Here we go. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Ligne des 5 podcasts. Aujourd'hui, on est 6. Évidemment, tout le monde est présent. Il y a eu un week-end assez chargé au niveau des matchs. On a pas mal de choses à dire. Évidemment, j'ai commencé par Here we go de Fabrizio parce que c'est le dernier jour des transferts, le jour où on vous en parle, évidemment. En Europe, enfin dans les 5 grands championnats, on va dire, parce que ça continue en Turquie et je crois aussi en Arabie Saoudite jusqu'à environ le 10 septembre. Par là. Et en Suisse, Et en Suisse, jusqu'à quand? dans les mêmes dates, je crois. Ouais, bon, je pense pas qu'il y a Lionel Messi qui arrive. Faire les transferts à 20 francs, c'est... Sur tweet. Une arrivée de National 2. Mais bon, en tout cas, pour commencer, on va commencer toujours par l'homme qui a eu un gros week-end. Je crois que c'est lui le plus heureux, en tout cas. Il y a eu ce qu'on appelle un Olympico, mais on en parlera après. Et là, il sourit parce que ça s'est bien passé pour lui. C'est comment, Tito? Ça va, hein? Content d'être parmi vous. Et je me réjouis de parler de Olympico, hein? Il n'y a qu'un seul Olympique, l'Olympique Lyonnais. Ah, bah, Voilà. Et après, par contre, du côté du stade de Genève, ça va un peu moins bien. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas non plus la grande joie. Je crois qu'on va en parler aussi un peu après. Donc, Ouais, je garde mes arguments et mes humeurs pour plus tard. je crois qu'on a des choses à dire sur ça, effectivement. Il y a un mec, les semaines passent et tout se ressemble. Bon, il y a eu un petit pic ce week-end. Vous avez failli faire n'importe quoi, hein, United, mais pour finir, apparemment, vous avez gagné. C'est comment, Céleste? Tranquille, hein. Franchement, un week-end où Arsenal perd et Manchester gagne, ça peut que être un bon week-end. On est devant Manchester City aussi, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Et de bonnes choses. Je pense que malgré un début un peu compliqué, ça va être une saison sympa. Mais vous êtes déjà out en Coupe de la Ligue. Ça, il faut le relever aussi. Ah, mais ça, on a fait exprès se concentrer sur le championnat. C'est ça, sacrifier une compétition. Exactement, on a sacrifié une compétition pour se concentrer sur le championnat. Déjà, vous aviez déjà pas de Coupe d'Europe. Voilà, il y en a tellement cette année Voilà, à jouer. c'est déjà. ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est- Tout est calculé. Non, mais c'est stratégique. Bravo, Ineos, la planification, tout ça. Je fais confiance à mon manager. Ah ouais, d'après lui, t'es le seul, je crois. Non, Mais t'as franchement. vu d'après le match où il dit les joueurs, ils m'ont lâché à demi-mot. Non, je pense que on en parlera une autre fois d'Amorim, mais il est très dans ses émotions. Quand il perd, c'est la fin du monde. Quand il gagne, c'est un peu moins la fin du monde. Un peu comme Mais- un mec qui coach un club dans le sud de la France. Ah, bon, lui, c'est le stade au-dessus. Lui, il fait presque peur. Ouais, là, c'est la folie. C'est un type. Vous êtes premier de Serie A, je crois. Ouais. Un mec qui est premier de Serie A, ça se passe bien. Ça recrute correctement. Exactement. Ah là, tout roule en fait. On enchaîne les bonnes nouvelles. Tout roule. Bon, c'est fait un petit peu peur ce week-end quand même. Mais il y a Zambo Anguissa qui a sauvé mon week-end en marquant à la toute dernière seconde du match. Ça, c'est comme une phrase que j'aurais jamais cru entendre. Sans bon, c'est ça qui a sauvé mon week-end. Et pourtant, L'OM influence le monde. et ouais, il y en a autour de cette table qui aimerait bien peut-être qu'ils retournent dans leur équipe. Ah ouais, Peut-être. j'imagine, ouais. Je Bon, pense. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que t'aurais envie? Est-ce que t'es nostalgique de cette époque-là? Nostalgique du Zombo qu'on avait à l'OM. Non. Nostalgique du Zombo qu'il y a maintenant, qu'on n'a jamais connu. Oui. Ça, c'est clair. Il y a un mec, franchement, on va. Je sais pas comment analyser cette équipe-là. Liverpool, mais Mohamed Salah, il n'y a même pas eu Noël. C'est-à-dire qu'en gros, c'est même pas encore le moment où il fait des trucs un peu qui vont pas dans son sens. Et pourtant, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Tout ce qu'il faut dire, c'est Here we go. Here we go. C'est ça qui va vous sauver alors qu'il Il célèbre le mercato. Mais parce qu'on en a parlé la semaine dernière, donc du coup, on réactualise le sujet. C'est tombé dans la nuit. Bon, ça doit quand même être officialisé maintenant par les clubs, mais c'est pas Ça a servant l'air- de manœuvre. Attends, vraiment. ça devrait C'est être bon. en bonne voie. Ouais, pas un très gros match de Salah hier, en effet. Bah, je sais pas ce qui lui arrive, on verra. Peut-être que. Je sais pas, peut-être que c'est. Ouais, tout simplement. Gagné, là, Ouais. Ils parlent comme, on parlait comme s'ils avaient perdu. Non, non, mais Ouais, oui. mais bon, Parce qu'il a parlé de Salah. Non, mais mais. le football proposé. Mais Dominique, Oui. messieurs, Le Soboslai. Le joueur préféré de LeBron James, apparemment. Et Connaisseur. pas pour rien, hein. Ouais, Pas pour rien. genre, il va faire le connaisseur maintenant. Ouais. Parce que j'ai sorti un dans les filles. Non, Il a dû voir, tu sais, il a dû dire, ah ouais, ça c'est un nom stylé, genre. C'était ouf. Tu sais, il avait Quel toutes les but. lettres,
Quel but. J'espère que autour de cette table, vous avez tous vu le but parce que. Il a dit que c'était pas son plus beau coup Ouais. franc, hein. Ouais. Ah ouais, raison. Avec, avec la Hongrie, je crois, on a mis un peu dans le même style. Humble, mec. Mais. Quelle dinguerie. Bon. Quelle dinguerie. Bon, toi, ça va, en fait. C'est pas le meilleur Liverpool, mais je pense que voilà, c'est comme on disait un peu la semaine dernière, il y a des équipes qui sont encore un peu en rodage, il y a des petits trucs encore à perfectionner. J'ose espérer que c'est le cas pour Salah et Wirtz notamment. Mais Wirtz, je veux bien, ça là, il connaît un peu la maison quand même. oui, mais voilà, il ne fait pas un début de saison incroyable, donc on espère juste qu'il va se réveiller. Mais Wirtz, je lui laisse encore 4 matchs avant de commencer à me pencher sur son cas. d'accord, Manu. Mais force est de constater que Il a même pris Céleste, il veut plus d'accord, Manu. mais voilà, force est de constater que Liverpool finalement a quand même 3 victoires en 3 matchs. On a affronté Newcastle et Arsenal, donc on dit pas non. Ça se passe. On dit pas non. Ok, puis bon, bah, le dernier. Il y a des date, équipes en rodage. Ouais, le rodage. Le rodage, franchement, merci le mercato. hein, parce Rodage, que, ouais. 100 000 km. On n'est pas pressé. Il fait beau. Le sud. On n'est pas pressé. Ah ouais, d'accord, c'est comment votre show? Parce que je crois que c'est toi qui as le plus mauvais week-end. Non, c'est dur. J'ai hâte que l'équipe soit, que le mercato soit fini, que les esprits se calment un peu, que l'équipe joue pour une fois à 100%, et parce qu'on n'a encore jamais joué avec l'équipe entière. Faut déjà que l'effectif il soit complet parce que s'il y a des nouveaux joueurs tous les jours, ça aide pas. C'est pour ça que je disais, j'attends que le mercato finisse, et on verra. Après, on verra la suite. Bon, bah, franchement, on va en parler de toute façon de l'OM, mais vous êtes vraiment un club intéressant. Il y a vraiment pas mal de choses à dire. Il y a des choses à dire, ouais. Après, il ne faut pas non plus rentrer dans l'enflammade, ou je sais pas, comme c'est souvent autour de ce club, des gens qui sont en train de dire De Zerbi out, et puis qu'après, Bon, il faut pas rentrer les... dans l'enflammade, mais ils sont un peu mis eux-mêmes. En fait, Ils les sont déclarations tout seuls. de cet été, surtout avant que le championnat commence, on va aller chercher le PSG, on peut le faire. C'est deux choses, on parle de choses différentes. Oui, mais le genre- contexte que tu crées en faisant ça, c'est catastrophique. Voilà. Moi, je parle de l'enflammade dans dans la culture de l'instant où les gens disent Ah, Balerdi out, De Zerbi out. Oui, mais est-ce que ça. Un gars en 2023, il avait lancé une grève de la faim devant la commanderie pour que Balerdi se barre. C'était Et il a tout toujours dit. En fait, c'était un il avait visionnaire. raison, il voulait nous prévenir. Juste, c'était un bon. C'est un visionnaire, le mec. Visionnaire. Non, mais Non, oui. le problème après, ça. c'est que c'est les mêmes personnes qui disent De Zerbi out qui vont dire ah, il n'y a jamais de continuité à l'OM. Oui, oui. Mais Qui parfois, vont c'est dire les après Greenwood Ballon d'Or. supporters de l'OM. Enfin, c'est les mêmes supporters de l'OM, des fois, qui tiennent ces discours. Hein. C'est pas que des. Ah, ok, ouais. Pas de Ah, je pensais que tu parlais des médias qui sont pas des gens de l'OM et tout. Ah, ok, ouais. Ouais. Je parle des supporters de l'OM. Ok, bon, de toute façon, on va parler de l'OM après. Alors, Et toi, le Barcelona on en parle ou pas? ah, d'accord, ok. Penalty pour Lyon, on a dit quelque chose à cette période. Chef, ça c'est une rumeur. Là, on a les images. Il n'y a jamais faute sur Yamal. Il y a contact, après, voilà, c'est Il notre faut faute. taper peut-être WhatsApp ou Insta, je sais pas, il a donné son contact. Mais C'est notre faute s'il siffle. non, mais qui est Bon, pas bah, là-bas, voilà. c'est quand même bizarre. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Débranché à ce moment-là. Tu sais. Non, c'est très suspect quand même. Ah, mais je vous rappelle que le président de la Ligue, c'est l'ennemi juré du Barça. hein. Il ne veut pas qu'on inscrive les mecs et tout. Non, C'est mais pas qu'il veut pas, c'est chef. Il y a... C'est les règles. C'est les règles. Non, non, il y a eu procédure pénale et on a gagné à la fin. Donc, C'est vrai, bons avocats. ouais, d'accord, ok. Les mecs, Non, mais- on a plus d'argent, on vend tout presque. Ok, on a des Oui, les avocats. avocats. Ouais. c'est pas. Parce qu'ils ont une moustache, les avocats. Ça Parce va. qu'ils ont le droit. Ça dépend. Ils doivent pas avoir de mots. Non, le papillon. Ouais, c'est le papillon. Mais disons que, parce qu'en vrai, tu dis que le Barça, c'est l'ennemi du Barça, le président de la Ligue. Le président de la Ligue, il a surtout intérêt à ce que la Liga et que les gros de Liga gagnent. Et puis c'est pour ça qu'il a très certainement intérêt à ce que le Barça gagne, je pense. Oui, non, mais attends, il préfère que le Real gagne, hein, si jamais. Oui, Ça bah, ramène Real Madrid. d'argent, bah oui. Comment tu dis ça en espagnol? Parce que j'ai l'impression. No corrupt. Corruption. Là, donc, alors, pour ce podcast, en tout cas pour cet épisode, nous allons donc parler en première partie de l'Olympico et en deuxième partie du Servette FC. Oui, on a laissé quelques semaines se dérouler, début du championnat, la phase
éliminatoires pour la Ligue des Champions. Et on a maintenant, on va dire, 1 mois et demi d'échantillons avec un changement de coach, etc. Donc, il y a pas mal de choses à discuter. Mais avant tout, j'aimerais qu'on passe, 5 minutes sur les transferts ou les choses qui vous ont un petit peu hypé au niveau du marché des transferts. S'il y a un gros coup, un gros coup là qui vous a marqué, est-ce que vous en avez un là? Bah là, dernièrement, c'est pas une équipe que j'apprécie particulièrement, mais l'Inter qui fait venir en prêt pour 2 millions à Kanji, je trouve que c'est un gros coup. Attends, Akanji, il va à l'Inter? Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, et c'est à l'image un peu de ce qu'ils font dernièrement sur le marché des transferts, c'est-à-dire qu'ils prennent des joueurs souvent en fin de contrat, souvent dans la deuxième partie de leur carrière, comme ils ont fait avec Çalhanoğlu, mais en général ça s'avère payant et c'est un peu... en tout cas, là, le dernier qu'on a eu aujourd'hui, c'est celui que je trouve le plus intéressant et le plus intelligent Ok. dans la gestion. Est-ce que vous avez un autre? Moi, j'en ai un qui m'a rendu triste, plutôt qu'hypé, c'est Miko Tadze qui part de Lyon. Et Ça, c'est un point de vue personnel. On savait que c'était soit Fofana, soit Miko Tadze qui devait partir. Fofana voulait pas aller à Everton, ça correspondait pas à son plan de carrière. Du coup, ils ont été obligés de sacrifier, entre guillemets, Miko Tadze. Et hormis le fait que lui, ce soit un vrai Lyonnais, et du coup, le côté affect rend le transfert plus dur, il y a aussi, je pense, le côté stratégique, où, à mon avis, trouver un ailier, c'est peut-être plus simple que trouver un neuf. Et du coup, je suis pas sûr que... SO, notre épisode de la semaine passée. Exactement, voilà. Donc, si vous vous demandez pourquoi je dis ça, vous pouvez aller écouter l'épisode de la semaine passée. Je suis pas sûr que d'un point de vue stratégique, ça soit le truc le plus malin à faire de vendre ton neuf la veille de la fin de D'ailleurs, la période de transfert. prenez le remplaçant, le neuf remplaçant de Lens, qui m'a tout l'air d'être un panic boy un peu. Ouais, je pense. Je t'avoue que j'ai ouvert Twitter juste avant de commencer l'émission. J'ai vu ce gars, j'étais là. Bon, mais après Miko Tadze, c'était aussi votre joueur le plus coté. Enfin, vous alliez pas avant. Oui, c'était Fofana ou lui. Combien vous Fofana, avez il acheté serait parti pour combien? 40 Je aussi. pense, ouais. Ah, plus que. 40-50, Ouais. facile. Fofana, il est trop fort. Et là, Miko Tadze, Oui, il est non, parti pour aucun doute, 45. mais au niveau de la cote, tu vois, vu Avec qu'il est quand même le plus jeune. Là, le gars que vous achetez, vous avez mis combien? Ouais. Je crois que c'est un prêt. Ok. Ouais, parce qu'ils avaient besoin de 40 millions. Ouais, en fait, si Ouais. tu veux, apparemment, Kangin Lee, la propriétaire, elle pouvait mettre l'oseille, mais à cause du fair play financier. C'est pas quand Attends, c'est pas le joueur. Non, ça, c'est... Ah, c'est déjà reconverti dans. Michel Gang, pardon. Elle pouvait mettre l'oseille, mais en fait, le fair play financier, genre, elle pouvait pas faire ça à cause du fair play financier. Il fallait faire une vente, fallait que ce soit genre un revenu généré Ok. par le club Un plutôt que. apport. Ouais, j'ai pas les termes exacts parce que bon, voilà, j'ai pas fait HEG, mais. On a compris. Voilà. Mais du coup, voilà, il fallait sacrifier un Ok. des deux. On a vendu aussi. Il y a Loukeba qui est parti en début de semaine. Mais bon, ça rapporte pas énormément. Il fallait 40 millions d'ici la fin. Ok. Du coup, voilà, c'est. Mais même Miko Tadze, par rapport au choix du club où il va, même ça me paraît un peu décevant. Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu. Bon, ça, Villarreal, ça joue la Ouais, quand même. Champions. Là, ils font un gros début de saison en Liga. C'était équipe sérieuse. Ouais. Du coup, c'est équipe sérieuse. Projet Ouais, intéressant. ouais, équipe sérieuse. Ça franchement- ça te hype de le voir. Bah, Villarreal. pour lui, en tout cas, oui. Hein. Moi, je trouve que c'est une c'est évolution. progressant. Je sais Moi, pas, je trouve que c'est une évolution constante. C'est pas un trop gros saut, tu vois. Ouais. Ouais. Genre là, il va en Liga. On va dire quand même championnat plus réputé. Tu vois, tu peux faire une bonne saison et si tu performes déjà en une saison, je pense que tu peux aller dans ce club peut-être plus encore huppé. Mais même si moi, je trouve que c'est quand même un bon move en vrai. Non, t'es avec un coach qui s'occupe. Enfin, t'as pas trop de pression en soi populaire. C'est un coach qui connaît Ouais, bien tu passes pour l'équipe évoluer. et tout. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas mauvais. Et puis, je pense que le championnat est assez bien adapté à son jeu. Ouais, ça c'est vrai. Donc, Technique. et tout. Why à not? voir. Ok. Isaac, c'est déjà fait ou pas encore alors qu'il est Il y a le- Les médias le disent. Les clubs ont juste pas publié, mais Mais- tous les médias le Photo disent. de La lui en train d'aller BBC. faire sa visite médicale. Ah ouais. C'est quasiment bouclé. À moins qu'il nous fasse une boniface et qu'il passe pas la visite. Transfert. Ouais. Moi, je- Bon, quand même, ça me laisse perplexe quand même Ouais. parce que tu signes Ekitike En fait, pour ouais, c'est 90 ça. millions C'est ça. et tu te demandes quelle animation est-ce qu'ils vont Ouais. quelle animation il va placer devant Slot. Est-ce qu'il va jouer avec deux attaquants, mettre ça là sur le côté, tu feras sauter un milieu, ou est-ce que tu mettrais Wirtz? Et surtout, t'as un remplaçant. Si tu mets Ekitike sur le banc, t'as un remplaçant à 90 millions quand même. Bah, c'est vrai Au que. début de saison en plus. C'est vrai que Ouais. depuis l'arrivée d'Ekitike,
en tout cas de mon côté, il y a un peu plus de questions qui se posent. Donc, je sais pas du tout ce qui est prévu. Puis là, de toute façon, je pense qu'Isaac, je pense qu'il va pas commencer pendant un bon moment parce que là, il a plus de rythme. Ekitike, il a mérité sa place. Donc déjà, je pense que Ekitike, il repart un peu avec un avantage. Peut-être aussi à lui de le garder. Mais je sais pas du tout si c'est prévu de faire jouer les deux ensemble. Ouais, c'est une bonne interrogation en tout cas. Ouais. Bon, après, t'as une En saison tout cas, à 4 voilà. matchs qui arrivent. En tout cas, tu sais que l'APL, c'est jamais évident. T'as raté la Champions l'année dernière. Donc, tu sais que là, si tu dois faire de la rotation entre ces deux compétitions, théoriquement, t'as genre deux gros joueurs à ce poste. Tu sais, tu demandais si ce transfert nous hypait. Je vais peut-être avoir des mots forts. Et puis, en vrai, je vais hyperboler un peu exprès pour rendre le truc un peu dramatique. Mais tu sais, je trouve, moi, le mercato de cet été de Liverpool, il m'a presque fait perdre la hype, tu sais, l'amour que je commençais à avoir pour Liverpool. Je trouve que c'est ce qu'ils ont fait là aujourd'hui sur ce mercato, c'est tout ce que je reprochais au PSG et à City. C'est dépenser des sommes aberrantes pour avoir des stars sans réelle idée de jeu derrière. Quand tu prends Ekitike et Isaac qui vont jouer au même poste. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. En fait, c'est surtout sur ce poste de numéro 9, d'acheter les deux. Déjà, bon, Wirtz, ok, ça m'a hypé, je voulais voir, ok. Après, tu prends un des deux autres, pas de souci. Mais de prendre les deux, moi, je sais pas aussi, ça me. Ils prennent qui à gauche Kerkez. Et ça, c'est en C'est latéral latéral. gauche. Mais Bah, il en y a ailier, personne. Enfin, ils achètent compris. personne. c'est Rakpo. Il y a en fait. Gakpo et Voilà. Chiesa s'il rentre. Mais tu vois, ils étaient aussi sur le dossier Rodrigo. Et genre, j'ai l'impression ils ont voulu acheter tout ce qu'ils pouvaient acheter aujourd'hui. Ouais, mais ils l'ont pas fait. Après, Ouais, mais ils l'ont pas fait. comme tu disais, c'est il la y a tellement de spéculation. compétitions à jouer que tu es obligé d'avoir un banc solide et de faire un tournus qui est équivalent au niveau qualité. Donc je pense C'est que la seule l'argument- explication, elle est là en fait. C'est l'argument que disait City. Justement. Et Ouais. c'est ce qu'on leur reprochait. Bon, Après, ils vendent déjà, quand même c'était ça à aussi. une époque où le calendrier n'était pas aussi chargé que maintenant. Et City, pareil. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que Ouais. j'hyperbole un peu. Parce que c'est pas la même chose, parce que c'est pas non plus Mais, un état derrière. mais c'est ouais, mais ça reste quand même, je crois, si je m'abuse, j'ai vu passer la stat hier ou aujourd'hui, que c'est le club qui a plus dépensé sur une paire de transferts. Ça, Oui, je pense que c'est alors 500 000. dépenser, oui. 100 000. Mais c'est là, je viens de voir aussi, Mais ils il y font a des Guy- ventes. il y a Guy qui va signer Ouais. aussi. Mais ils font des ventes. Si tu compares le mercato, Diaz, bah, ils vendent Luis Diaz à plus de 70 millions, je crois. ok. Ils vendent. Il y a des petites Je crois qu'ils ventes ont pas une par-ci, balance. par-là. Il y a Konsa. Hein. Il y a Kwanzaa qui signe à Leverkusen, ils le vendent quand même 30 millions. Mais- Ils vendent le gardien à Brentford, ils le vendent quand même 15 millions. Mais tu vois ce Ok. tu vois ce que tu veux dire. Même Mais si. Pourquoi même si tu pas- prolonges ça là en plus l'an passé? Mais oui. C'est pour faire ça. Laisse partir ça là. Et là, tu fais toute ton attaque. Et puis tu joues à deux. Et puis tu joues à deux. Tu joues avec un 10 et deux attaquants. Et tu mets plus ça là. Et puis là, c'est logique. Tu as deux attaquants excellents. Tu joues avec un 10 et peut-être des milieux, mais pas un. Bah, ils ailier. veulent pas changer peut-être le système de jeu. Non, mais c'est ça le truc, c'est exactement ce que. Mais alors, même si c'est pas aussi grave que ce que le PSG avait, c'est ce que je leur reproche. C'est qu'ils ont pris deux très gros joueurs sans vraie idée de jeu derrière. En tout cas, moi, je la vois pas, moi. Bah, on va voir. Moi, je pense pas que c'est à l'aveugle parce que surtout qu'à un moment, ils auraient clairement pu abandonner ce dossier. S'ils ont persisté comme ça, et puis connaissant la manière un petit peu d'agir du club, ça m'étonnerait qu'ils fassent ça à l'aveugle juste pour un kiff. En sachant qu'Isaac peut jouer à gauche. Ok. Il a joué les gauches, c'était à la Sociedad, ouais. Ok. Donc, Bah voilà, bonne chose On va aussi. voir Et Ekitike aussi en ce moment. comment ça va être mis en place par Slot. C'est ça. Ouais. Vous avez quand même perdu aussi un super milieu de terrain, mec. Putain, Morton, je voulais te demander. Je voulais te demander Je voulais te remercier. quel était l'avis des Lyonnais. Rien, mais j'allais dire merci Darius, quoi. Merci Ouais, à ouais, Liverpool. d'accord. Il fait un gros match. On peut en parler dans le. Bah, j'ai vu que déjà même avant l'Olympico, ça parlait déjà en bien de lui. Bah, déjà la semaine passée, il fait une passe D magnifique. Ok. Hier, Très bonne transition. Très bien. Donc, allons-y sur ce Bonne match. passe D. Sur peut-être le meilleur gros match du week-end. Entre. Ouais, d'accord. Entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique C'est ça, Marseille. c'est ça le produit. Le match qu'on appelle l'Olympico. Victoire, pas évidemment, mais victoire de l'Olympique lyonnais. Sur le score de. 1-0. Bravo.
Et Du coup, c'est pas un C'est autogol. Si, Non, si. non, Sur Flashcore, il a encore indiqué comme autogol, mais cet après-midi, j'ai vu un tweet de la LFP qui accordait le but non, ouais, ça aux Lyonnais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Parce Ok. qu'ils estiment que son tir, enfin, son cette espèce de tir, c'est lui qui est à l'origine du truc. voilà, du coup, il était quand même cadré, Ouais. malgré la déviation de Balerdi, du coup. Balerdi, la balle, elle lui retombe dessus. C'est pas lui qui la pousse Oui, vers le oui, but. oui. ok, alors est-ce que je peux avoir les stats du match, s'il vous plaît? Est-ce qu'elles sont importantes? Certo. Ouais, Ça- quand même. Hein. Ça peut te donner une idée de ce qui s'est passé, pas tout. Alors, Non, on est d'accord. Mais une petite idée. Il y a une stat qui est. du coup, bon, déjà, niveau. Bon, on va commencer juste par dire que l'OM a joué à Ça, 10 c'est la à stat. partir de la 30e minute. Ce qui peut expliquer un certain désavantage. Sur une faute. Et là, il y a ces deux, ça, couplé au fait que juste après, à la mi-temps, il sort Greenwood pour faire entrer un défenseur. Bon, même Ouais, mais ça, c'est l'explication du match. Ouais, ça, on va Ouais, ça, ça, dans le match. c'est Mais après. même avant les 30 minutes, on vous tabasse. Oui, C'est ça, en fait, c'est c'est ça. ça, ça change pas vraiment le scénario Ça change du match. peut-être quand même. Possibilité de rattaquer. Il faut juste quand même Oui. être honnête, dire ça avant de donner les stats. Ok, let's Du go. coup, niveau expected goals, 2,26 pour Lyon, 0,76 pour Marseille. Le sourire que t'as là. Tu sais, ça me fait penser à Ah, voir. normal. Même sans le regarder. 58% de possession de balle côté lyonnaise, donc 42% côté marseillais. 17 tirs pour Lyon, 5 pour Marseille. 5 cadrés côté lyonnais, 2 cadrés côté marseillais. Et là, ils ont une stat qu'ils appellent ça grosse occasion. 5 côté Lyon, 2 côté Marseille. Et bah, bon, après les grosses occasions, je sais pas si Voilà, on n'a c'est pas eu ça. à l'OM. Si, il y a quand même la talonnade, Ouais. pardon. Il y en a une. Et non, et à la fin, Hülberg. Le tir d'Hülberg. Le tir, il a jamais été dangereux, j'ai l'impression. Mais ok. Ça, c'est quand même chaud. Ouais, ok. Mais, Justement, et après, Comme tu dis, il n'y a pas eu grand-chose pour l'OM, quoi. C'était. bah, là, Parce que c'est- il y a une stat intéressante, c'est les touches dans la surface. 31 touches côté lyonnais, 6 côté Marseille. Sur Ouais, le match. match un peu à sens unique. Mais c'est pas ça, c'est quoi. La conséquence de ces stats, alors ça n'enlève rien au fait que l'OL a mérité sa victoire et que l'OM a joué catastrophiquement. Parce que il y aurait pu avoir 3-0 s'il n'y avait pas eu quelque chose qui. Quoi, des buts annulés, tout ça. Le fait, ce pourquoi il y a si peu d'expected goal, tout ça, c'est qu'on est très vite sans aucun attaquant sur le terrain. C'est que on joue très vite avec. C'est quoi la ligne d'attaque pour commencer et Bah, qu'est-ce y a- qui change à la 30e? À la 30e, bah, À peu près. à la 30e, rien, parce qu'on perd un défenseur sur carton rouge. Et c'est à la mi-temps, il sort Greenwood. Et Oui, mais il sort Nadir. Ouais, Après l'expulsion. Derrière, il sort Nadir. ouais, Nadir qui est le seul, qui est notre relais entre l'attaque et le milieu de terrain. Donc il y a cet Mais échange. on va pas faire reposer tout. En tout cas, moi, je vais pas faire reposer toute l'efficacité offensive sur un petit de 20 ans. Tu Non, évidemment, mais dans les faits, t'as un élément qui est retiré. vois. Ouais. Donc forcément, ça te fait un trou. Ça te fait. Et puis après, on se retrouve avec Oba qui fait ce qu'il peut, mais qui est pas, qui lequel Il fait pas son meilleur match. les yeux, quoi. Ouais. Mhm. Et voilà. Ok. Mm. Bon, alors, est-ce qu'on commence par l'équipe qui a gagné, comme ça au moins On peut. Ouais. Alors, l'OL qui gagne, franchement, Tolisso, il était en pointe, c'était lui. Il y a un moment, il joue faux 9, ouais. Bah, ouais, on n'a pas de numéro 9. Du coup, vu comme on disait avant, on a vendu Mikotadze. Ouais. On n'a pas de numéro 9. Du coup, il a mis une animation un peu chelou. Et c'était Tolisso qui se retrouvait faux 9. Je pense sur le match, heureusement qu'on a Fofana. En tout cas, on voit la différence. Et différence, Dans les premières minutes, on domine l'OM parce qu'il est là. Et du moment où il se blesse, bah, on est déjà beaucoup moins dangereux. Et t'as 15 minutes où l'OM, ils existent un petit peu. Ils prennent moins le bouillon. Et je pense que c'est juste le moment qu'on se réadapte un peu à sa blessure. Mais après, on fait même des changements un peu étranges. Bah, il fait rentrer Tagliafico. On est lié. On est lié justement parce qu'en fait, on n'a pas grand monde. Et du coup, il fallait un peu s'adapter. Mais après, voilà, je l'ai dit avant, mais Morton, Lui et Schultz, en vrai, les deux. sacré joueur. Franchement, il est bien copain avec le ballon. Les deux au milieu de terrain de l'OM, bah, ils m'ont pas mal impressionné. Ouais, l'OL. De l'OL, pardon. Ouais, parce que l'OM. Ils m'ont pas mal impressionné. Je connaissais pas du tout. Je sais pas d'où ils sortent, ces deux gars que vous avez, mais Alors, franchement, belle Morton, recrue. il était à Liverpool. Et il est dans l'équipe. Non, il est pas capitaine, mais dans l'équipe des moins de 21 Angleterre. d'Angleterre. Ouais. C'est des- Talisman, on l'a récupéré l'an passé.
c'est un Américain et c'était typiquement le genre de milieu de terrain charbonneur. Genre, avec Morton, ils font vraiment bien la paire. Où t'as un joueur qui est quand même Au chaud charbon, copain avec et le ballon, voilà, et l'autre qui va charbonner, ratisser un peu. Avec Tolisso, normalement, bah, franchement, ça fait un beau trio. Et Morton, c'est un prêt ou c'est Un achat. Non, un achat. On l'a eu pour 15 millions, je crois. Non, même pas. 10. 10 Ouais. Après, il y a aussi un joueur, moi, qui m'a étonné en bien. C'est Abner Vinicius, notre latéral, qui a fait un gros match. Après, sur le côté gauche, c'était quand même assez simple pour lui, parce que Greenwood, il ne défendait pas. Ça, ouais, du coup, on parlait du côté de la. Du coup, bah, Fofana, Abner, ça fait plaisir, quoi. C'est les différences que Fofana il faisait, enfin les fulgurances sur le 1 contre 1 sur le côté, c'est une folie. Franchement, vitesse d'exécution, etc., c'est vraiment très très fort. Mais ok, très bien. Bon, bah, un match maîtrisé de l'OL, hein, de toute façon. Ouais. Et en soi, on parle du carton rouge. Tu sais, ça pourrait être des trucs complètement cons et tout. En vrai, il fait pas la faute. Et il y a but. Hein. Oui, je Donc, pense. pour moi, c'est même pas un carton Ouais. rouge. Moi, je suis pas d'accord. La faute, elle est quand même, je trouve, elle est un peu suicidaire. Ouais, mais en fait, tu te retrouves dans une position où concrètement, c'est soit on meurt, soit j'essaie Bon, de faire après, quelque chose. Ouais. Le début enfin, c'est quand même la 30, c'est quoi, c'est la 30e. 30e, ouais. Ouais, mais tu fais Ouais, quoi? Tu laisses le Tu peux mec. concéder un but à ce moment-là, enfin, C'est comme Pour toi, reprendre par le exemple, dessus toi, après toi, et en tant tout, que quoi. supporter du Barça, pense au match contre le PSG où c'est qui? C'est l'autre fou là. Aro, Exactement. Il fait une faute où il prend le rouge. Oui, mais tu sais, nous, on dominait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, nous, on était en train de mettre un bouillon total. Donc, ouais, tu c'est- prends un c'est pire, but, ouais. c'est pas bien, mais c'est pas une catastrophe. Ah, dans ce sens-là. Là où, Ok. quand tu es dans une équipe où tu marques pas forcément. Bon, tu as mis 5 buts la semaine dernière, mais c'était pas contre une grosse équipe. Mais tu es déjà en train de te faire dominer. En plus, De Ligue 1. Rennes, c'est une grosse équipe de Ligue 1. vous avez mis 5 buts Contre contre Paris Et FC. le PSG. Je veux dire, le PSG, c'est une grosse équipe de Ligue 1 quand même. Mais non, Dans quel voilà, monde Dans quel Ils monde sont néo-promus, mec. Bah, c'est un néo-promu qui a l'argent. Oui, mais ça Et reste c'est un pas néo-promu. Ça reste un néo-promu. L'équipe, alors c'est pas une grosse C'est pas une de Ligue grosse 1. équipe de C'est pas- Ligue 1, mais. Non, c'est pas une équipe, c'est pas ils vont pas être relégués, ok. Bref. Non, ils vont pas être relégués, mais Non, c'est pas une mais équipe qui c'est- compte. Ils vont pas être dans c'est les premiers. Top 5 de Voilà. la Ligue 1, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, non. C'est des prétendants Au maintien. Au maintien. Ouais, Au milieu de ça va tableau. déjà très bien, en fait. Je maintiens, c'est bien, mais genre, c'est pas le top 5 ou voilà, c'est plus effet. Mais en vrai, pour revenir sur ce que tu disais, moi, je pense que la faute, il l'a fait quand même tôt. Il peut l'accompagner et espérer que bah, il peut faire confiance à son gardien. Ça, c'est un truc qu'il aurait pu faire. Mais il y a pas, même comme tu dis, le laisser partir, il n'y a pas forcément but. Hein. Moi, je pense, ouais, mais après, genre. Il y a de grandes probabilités, mais. Je pense que le vrai fautif, c'est pas lui. C'est Balerdi, C'est mec. Balerdi qui fait l'erreur. Ouais, je sais Je pas. crois Pour moi, qu'il c'est fait faute Tolisso. partagée. Sur le moment, il monte, enfin, il décroche, Tolisso, il redescend et lui, il le suit. Il fait sa perte de balle et après, bah, ça part et voilà, l'autre, il se retrouve tout seul. Voilà. Tu sais, des fois, et puis, oublie pas un feu de l'action, tu dois. Oui, oui. vite. Ah oui, oui. Ouais, et puis, comme il dit aussi, même De Zerbi dans la force de presse après-match, il dit c'est en 2003. Ouais, c'est un petit. Tu sais, c'est un jeune aussi. Il a pas peut-être forcément. Oui, mais justement, mais du coup, ça montre l'expérience. que, en principe, en première mi-temps, s'il y a 0-0, c'est pas une faute que tu es obligé de faire, je pense. Non. Non, t'es pas obligé, c'est pas la. Ça non, reste une c'est erreur pas- c'est pas la d'avoir quelconque. commise, tu vois. Mais Vraiment. moi, ça me semble pas fou. Tu peux faire mieux Ok, que ça, ouais. mais le moment, il est chaud, t'as Oui, pas oui. envie. Ah, la donc situation est c'est- crise. Ouais. Il y a ton capitaine qui te met dans la merde, qui met toute l'équipe clairement dans la merde, Ça. et tu dois réagir. Ok, donc si on bascule sur l'OM, en soi, bon, qu'est-ce qui en ressort? Quel joueur pourrait en ressortir Bah, Rouli, ouais. Enroulé, hein. Qui est homme du match, hein? Geronimo. Et quand même, ouais, C'est homme un du peu match. léger, quand même. Ouais. Bah, Et comme ouais, te Voilà, sourire. c'était pas- bah, en fait, il y a- c'est juste que tu voudrais mettre qui? C'est pas lui. Lui, il aurait donné à Fofana, je pense. Fofana, Il- il Ouais, sort mais au milieu surtout- du match, donc voilà. on Bah, va- après, pourquoi pas Morton, hein? Ouais, Ouais, pour finir, l'impact de Rouli, peut-être. Oui, ouais, c'est vrai. c'est vrai que. C'est vrai. Ok, donc bon, bah c'est. Ouais, mais tu vois, bon, déjà, c'est une indication. Quand c'est ton gardien qui est du Non, match, Déjà, mais. t'as pas. beaucoup C'est un de système. peu logique du côté Marseille. Enfin, logique. Que ce soit peut-être le meilleur joueur parce que, bah, comme on a dit, déjà, tu as un joueur en moins. Tu sais que tu vas te faire un petit peu dominer. Et puis, bah, lui, il sort son match. Donc,
je trouve, C'est je le trouve, seul, hein. ouais, je trouve que c'est difficile de sortir particulièrement un Marseillais de champ. Après, ce qu'il faut dire aussi, Vas-y. c'est que le système, enfin, comment ils ont joué, ça fait qu'au milieu de terrain, ils étaient tout le temps en infériorité numérique. Et finalement, quand tu es un joueur de l'OM dans un match pareil, c'est compliqué quand même de t'illustrer parce que le système, peut-être le système proposé par le coach, il est peut-être pas idéal, ou alors le coach adverse, il a réussi Non, de par sa tactique à. C'est quoi le système pour Simplement ceux par qui- rapport. Lyon, ils étaient tout le temps, ils avaient tout le temps deux joueurs de plus au milieu. Ils étaient toujours en surnombre au milieu de terrain. Ils arrivaient toujours à trouver la profondeur. Donc, ça veut dire que quand t'es le milieu de l'OM, c'est beaucoup plus dur de Mais ça, c'est- réussir à sortir les balles et tout. Tu vois. Alors ça, moi je l'ai vu aussi ça, mais je l'ai vu Ouais. dès qu'il y a le carton rouge parce que justement il sort un milieu de terrain. C'est pour ça il y a un surnombre énorme au milieu de terrain parce que il se retrouve à 2 au lieu d'être à 3. Il aurait dû sortir Greenwood direct. Peut-être c'est ça. Ouais. Après, probablement, après c'est de la gestion des gauches, je pense. Tu fais ça, tu perds Greenwood pour la saison. Bon, Parce que c'est si grave. Après, tu l'as Sur pas, 15 tu l'as minutes perdu. après, Il a déjà perdu. Non. Il fait pas, même quand vous êtes à 11 contre 11, Greenwood, il fait pas un match. Cata. Non, il est 4. Cata. Il est 4. Cata. Et c'est un joueur hyper frustrant parce que Il fait pas les retours défensifs, il fait rien. il joue comme un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions, qui a 2 Coupes du Monde dans son armoire, alors qu'il a rien prouvé encore. Je me demande où il était formé. Moi, je dis, hein, moi, c'est peut-être un des plus gros talents qu'on ait formé à United, mais jouer avec un gars comme ça, c'est pas possible. Tu peux jamais compter sur lui. Non, et puis, en fait, je sais, il y a tout le monde, tous les journalistes fans de l'OM qui ont tous une idée. Je sais pas si c'est le Carabio qui a pesé sur le vestiaire ou quoi que ce soit, mais on a vu dans ce match un manque d'énergie, un manque de volonté, un manque de. Après, il y a quand même une gestion un peu bizarre du vestiaire. Et c'est ce qu'il disait aussi un peu dans les émissions aujourd'hui. C'est notamment ce qui est illustré hier avec le cas Wiri. Non, mais non, ça c'est logique. En vrai. Ça aussi, j'aime pas Donc, compris. donc pour toi, Ouais, Robinho Vaz, qui Qui passe rentre devant avant Wiri, Gouiri. c'est normal. Parce que. Alors, Gouiri, il a fait 6 mois l'an passé, ou limite pas, ça lui méritait un ballon d'or. Et on sait que c'est non, mais j'exagère, mais il a fait, quand il signe à Marseille l'hiver passé, il fait une deuxième partie de saison qui est vraiment bonne. Et là, je t'explique ma vision du truc. Après, ça se trouve, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Robinho Vaz, il fait beaucoup plus les retours défensifs que Gouiri. Et c'est un ailier, c'est pas un buteur. Il a très vite arrêté et oublié l'idée d'avoir un buteur et de marquer. D'ailleurs, on le voit, il a fait rentrer que des défensifs, pratiquement. mais hier, il sort Et- il sort à la 85e pour Aubameyang. Aubameyang, on est d'accord, c'est l'attaquant de pointe. Parce qu'à la 85e, il n'y a pas encore le but, non? Il n'y a pas encore le but de l'OL. C'est qu'il veut. Non, il y a 0-0. Ouais, encore. parce qu'il veut. Tenir un histoire. Il veut bétonner. C'est qu'il met les joueurs les plus défensifs. Et alors, c'est catastrophique dans l'idée. Parce que quand tu es dans un Olympico, tu vas pas essayer de bétonner. Mais Gouiri, il ne le fait pas jouer parce qu'on est à 10. Pas parce qu'il y a un problème avec Gouiri. Il ne le fait pas jouer parce qu'on est à 10 et parce qu'il veut bétonner. Et ça se voit avec tous les transferts. Il ne fait pas tous les changements. Il ne fait pas un changement offensif. Il fait rentrer Corneus, Garcia, Lirola et Bacola qui est un petit peu un jeune du centre. Mais il fait rentrer que des changements défensifs parce qu'il veut tenir le score. Et Il pense que Gouiri, en soi, vu ses qualités, ça va pas apporter grand-chose. Gouiri, il apporte beaucoup de choses, mais offensivement, c'est pas lui qui fait les retours défensifs. En plus, s'il est en pointe, du coup, c'est pas là où on prend le plus de bouillon. Il fait rentrer un Robinho Vaz, justement, là où on fait prendre le plus de bouillon. Parce que Wea, catastrophique. Ouais, catastrophique, t'as trouvé? Moi, je trouvais que ça allait. Hein. Non, je trouve Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Moi, lui et Traoré, j'ai bien aimé aussi. Traoré, ça va. Traoré, ça va. Je trouve que c'est celui qui a fait pas mal. Et aussi, il trouvait des espaces et tout. Il arrivait à Ouais, j'ai pas de prendre un peu la profondeur. Ouais, Ouais, t'as pas du tout aimé? Non, j'ai pas du tout aimé. Traoré ou Wea? Ouais. Ok. Non, Traoré, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai trouvé qu'il était à chaque fois à contre-temps. Je trouvais à chaque fois qu'il avait le ballon, la balle n'était pas juste. Ouais, j'ai pas. Bon, je veux pas dire qu'il a fait un match cata, mais je suis pas non plus fan Pas emballé. absolu. Et puis Murillo, pour qui d'habitude est très fort, il s'est fait allumer par Fofana. Il n'a pas porté offensivement ce qu'il fait d'habitude. Après, le pauvre
il était quand même tout le temps 1 contre 1. T'es sur une île comme ça. Ouais, tu sais que si tu montes et que tu reviens pas, Tu vas te faire Fofana derrière, tandis que si ton ton ailier, il vient t'aide à t'aider. défendre, tu peux des Bien fois te sûr. dire il va me Il n'y a rien de compenser. pire quand t'es à latéral. et Dans tout deux- ça. Fofana, très très bon joueur. J'aurais adoré l'avoir à l'OM. Hein. Dans 2 semaines, c'est Mbappé. Hein. Ouais. Il se fait envoyer par. Ouais, l'enchaînement PSG Real, c'est ça, hein. Je crois que la même semaine, Ouais, c'est ça. vous jouez. C'est ça. Parce que j'ai vu C'est Real Mohamed PSG. Eni là où il parle du calendrier et vous Non, enchaînez. on fait Lorient. Ah ouais, on fait Real puis PSG. Et j'ai vu Salé. que c'était une demande de l'OM qu'ils avaient demandé à avoir les gros matchs en début de saison Ouais. à cause de la Vraiment, c'est CAN. ça. Ouais. Apparemment, ouais. Je sais pas ça. Mais ils disaient que c'était la raison officielle, mais J'en sais rien. ça. officiellement ils ont fait la demande. Oui, oui. Ok, ok. Mais bah un peu bizarre. Et après, on se rend compte que la CAN, ça concerne que 2 matchs de championnat. Tu te dis, tu prends. Ah ouais? Ouais. Seulement 2? Du coup, ouais. Cette année, ça impacte vraiment très peu Ok. le championnat. Mais dans tous les cas, genre, oui, il était sur une île pour revenir au sujet de base. Oui, il était sur une île. Il était quand même 1 contre 1. Mais il était contre Fofana. Genre, l'OM, on espère faire. Alors, pas, je dis pas on va aller loin en Champions League, mais j'espère que on va gagner 2-3 matchs. Figurer de bonne manière. Ouais. ouais. Si c'est galère contre Fofana, avec tout le respect. Après, t'as pas des Fofana dans dans toutes les Non, équipes mais- non plus, tu vois. Ou en Nous, contre 1. nous, on l'a joué la saison dernière, Fofana contre en Europa League. Et déjà, ce qu'il propose, c'est très très costaud. Justement, c'est ça. Même en Champions, t'as des très bonnes équipes, mais ou en contre 1, on parle de. Il est tonique. Mais vraiment. Quand il fixe son défenseur, c'est pour abattre. Genre, c'est pas un ailier à la Grealish de City, quoi. Ouais, non. ouais. C'est un ailier qui est là pour faire mal. Et c'est. Quand il a la balle, on dirait il fait 2 mètres. ouais. Il est énorme. Il va vite. Donc, Il Ouais, est c'est- rapide. non, En première mi-temps, il met une passe là en coup du foulard là. Ouais, Pas non. pouillon, mais pas Et possible. vraiment, comme vous avez dit, hein, ce qui est déterminant, c'est que t'as encore une fois, t'as Greenwood qui va pas l'aider. Ouais. c'est ça. Être seul sur une île comme ça. Ah non, mais. Tu sais, genre vraiment, t'as pas d'armes, t'as T'envoies pas des cauchemars. t'as pas de quoi faire du feu. T'envoies des fusées là. Voilà, SOS. c'est ça. Il y a un bateau, il passe, écrit Greenwood, il te regarde même pas. Genre, ça y est, tu vois. Et le calendrier de l'OM, je vous le fais vite fait. Hein. Prochain match, Real, ensuite PSG, ensuite Il y a Lorient. Strasbourg, T'as pas, il y a Ajax. Lorient Ouais, oui, il y a Lorient. Je fais. Ça compte plus. Non, au stade du Moustoir. Ouais, bon. Non, Ça, ça, c'est pas petit- grand- Ah, c'est au Vélodrome. ça, ouais, ça, c'est. Ouais, contexte. Donc dur. Donc encore Donc, pire. bon, allez, Lorient, ensuite Madrid, Paris, Strasbourg, Amsterdam, Ajax. Ah, bon, Ajax, c'est le plus petit club, quoi. T'as intérêt à vite te remettre En selle. en selle après la trêve parce que t'es quand même. T'es déjà pas bien. J'écoutais l'after après la défaite de Rennes et il disait, et je pense que c'est assez correct, Marseille, vu l'effectif, vu le recrutement qu'il y a eu cet été, tu dois faire normalement maximum, allez, 5 défaites cette saison. Non. Plus Bah oui, franchement, vous avez fait t'en Bah fais oui, allez, déjà, deux contre le PSG. Les gens sont défaites. Mais attends, Eh, mec, vous êtes Mec, le l'OM, effectif quasiment. Il faut de l'exigence, mec. ouais, c'est l'OM, tu fais des déclarations comme quoi tu vas aller chercher le PSG. Alors, ok, tu comptes 2 défaites contre le PSG, je les conçois. Et Allez, peut-être une normalement face à Lyon sur les 2 matchs. On va voilà, en prendre une contre contre Lyon, Lille, non, contre Lille ou Strasbourg. Ou... voilà, ou Non, c'est vrai Monaco. Ouais, voilà. Mais t'es à Oui, c'est 4. déjà 5, 4. Ouais. Je vais pas avoir. Et là, J'espère là, que quelqu'un t'es- arrive à voir là, le nombre de défaites qu'a le PSG en 2024, pas la saison dernière, mais la saison d'avant. Pas sur, tu peux pas sur cette appli. Ouais, justement. c'est- Ouais, mais on va voir sur- Bah, faut aller sur notre appli. Ouais, Ça compte pas parce que dès qu'ils sont champions, ils font tourner. oui. Non, mais. Bah, ils sont à 0 jusqu'à la 33, quelque chose Non, comme pas ça. la saison dernière. Ça, Ah, 5 ok. défaites, pour moi, 5-6 défaites max. possible, c'est pas possible. L'an Oui, passé, bah, ça, des matchs nuls aussi. L'an passé, Marseille, je suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup plus que. Il faut pas beaucoup de défaites. Ils Hein. font pas Ils en font 8, je pense. Ouais, vous faites pas plus de 10, hein. Bah, Donc c'est. 8, ça me paraît logique. Mais là, tu vois, t'as. Ça, il y a une grosse différence. Là, entre t'es 8 quand même à 2 défaites en 3 matchs. Ouais. T'as 3 points. Ouais, c'est pas bon. Là où nous, Lyon, qui a quand même frôlé la Ligue 2, fait un dégraissement de fou, un recrutement un peu chelou. On va chercher des mecs, je sais même pas qui c'est. On est à 9 points sur 9 et c'est la première fois, j'ai retrouvé la stat, depuis la saison 1981.
Cette stat, elle est folle. Première fois que vous Même à faites l'époque, 3 sur 9 trois- matchs. sur neuf. Ouais. Et Trois pas, sur et trois. pas de but encaissé Ouais, encore. aucun but. Ça, c'est une belle, C'est fort. une belle Ça, perf. elle est folle. Ouais. Après, voilà, l'OM aussi, ils ont recruté, justement, il y a quoi? Il y a Pavard qui est arrivé, et il y a Arrivé. qui va arriver. Est-ce qu'il y a Aguerd? Il y a Aguerd. Il y a Aguerd qui arrive. Là, des joueurs Il y a Matt d'expérience. O'Reilly, j'ai vu aussi. Ouais, Matora. Mais purée, mec, toutes les heures, il y a un nouveau joueur qui arrive. Non, c'est fini là. Ouais. Là, il n'y aura plus là. Ouais. Mais du coup, il y a Matora, Riley, il y a, comment ça s'appelle là, Vermaelen, là, le belge. Vermaelen. Non, 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 non. Non, non, pas du Non. tout. C'est en train de dire, ouais. Non. On est en 2013 ou quoi? C'est pas la Serie A quand même, c'est bon. Le cadavre de Vermaelen en train de. Ah, puis Emerson aussi. Ah oui, Mais c'est Palmieri, ouais. donc, Mais du coup, dans tout ça, Toute ta défense. C'est en fait. Dans c'est Pavard, il vient pour être latéral. bah, Non, je pense central. Central comme central. Ah, droit, Pavard en fait, comme central. c'est le gros débat. C'est ce que c'est. C'est ce que tu disais par rapport au piston. Exact, c'est qu'a priori, en fait, je pense défensivement, ça règle tous les problèmes de revenir à 3. Mais après, à voir, parce que tous nos latéraux, C'est le les mec pistons, offensif. c'est les pistons de base. Et Wea qui est même un ailier de Ouais, base. exact. Mais, et puis Murillo, là où il est le meilleur, c'est en piston. Medina, là où il est le meilleur, c'est en centrale gauche. Mais Pavard, où il est le meilleur, c'est en centrale droit. Balerdi, là où il est le meilleur, c'est quand il y a des mecs autour de lui. Beaucoup. Exactement. Sur le banc. Beaucoup. Exactement. Aguerd, bah, on verra si c'est Aguerd ou Medina qui sera titulaire à gauche. Ah ouais, Aguerd, il va pas être titulaire au centre. Bah, c'est à voir, justement. Je sais pas, à voir qui sera titulaire en centre à gauche. Moi, j'ai l'impression Moi, que je mets Aguerd Balerdi- direct. Mais du coup, c'est encore un nouveau projet. Non, un nouveau projet, non. Mais... Bah, t'as recruté 12 joueurs au moins. Non, je suis un le nouveau. projet, c'est quand tu changes de coach, c'est pas quand tu changes d'équipe. Bah, je sais pas, au bout d'un moment, quand tu recrutes 12 joueurs, pour moi. Le projet il est toujours le même. Non. C'est la continuité du projet, là, quand même. Non, c'est juste que là, maintenant, t'as des mecs. Il y a des mecs qui doivent Ah oui. sauter. Comme tu viens de le notifier, Yvan, Balerdi, qu'est-ce qu'on fait de son cas, lui, par exemple? Toi, Il est capitaine, les gars. Bah oui, mais au bout d'un moment, s'il te plante toujours autant, s'il y a tout le temps autant de bourdes, s'il est. Moi, je regarde pas beaucoup de matchs de l'OM. J'ai failli mentir. Je regarde pas beaucoup de matchs de l'OM. À chaque fois que je regarde un match de l'OM, j'ai l'impression qu'il y a une connerie de Balerdi. Ça Que me ce fait- soit un carton rouge ou une passe catastrophique qui provoque le rouge de ton coéquipier, il y a toujours un truc avec Balerdi. ça me fait penser Ouais. à Rojo. J'allais le dire, c'est exactement Ouais, ce que tu Maguire. dire. Vice-capitaine, Ouais. il a des Merde. Mais après, là, ils ont fait quoi avec Maguire, Arro, Nous, ça il l'a leur- sur le banc. hein. Ouais, mais après, ça leur Maguire, fait- son Ouais, mais brassard, vous il a deviez vous en débarrasser. Finalement, vous avez décidé de Il y le a garder. Bon, ça arrive. Maguire, Qui Maguire à Ouais. United, son brassard, il a sauté. Et ça l'a déchargé depuis qu'il est plus capitaine, c'est un meilleur joueur. Peut-être Ah oui, mais parce que ça sera te aboli, ça- hein. ça- ça t'enlève la C'est pression. moins mauvais joueur. Ah, Non, ça. On verra, à part ça, en vrai, à voir, parce qu'il y a Pachao qui est le plus gros transfert de. Il a pas encore joué, lui, Il a hein. encore Il est joué. blessé. Medina, qui était censé être notre taulier défensif à côté de Balerdi, il n'a pas encore joué. On a rencontré beaucoup de milieux de terrain. En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que revenir à 5 défenseurs, une belle ligne de 5, ça ferait que on perd quelqu'un au milieu de terrain. Et pourtant, on a recruté beaucoup de milieux de terrain. À voir. On verra. Dans les semaines nous diront concrètement ce qu'est le projet, ce que De Zerbi veut faire avec tout ça. Si, Pas un nouveau projet, par contre. Non, mais c'est clair. Mais juste, on va voir comment il va calibrer le tout. Il a pas mal de joueurs. Là, il aura pas beaucoup d'excuses. Là, par contre. Déjà, c'est ce que. Shout out à eux, j'écoutais le Football Club de Marseille, qui est un podcast sur Marseille. Et il disait, en vrai, tout le monde dramatise beaucoup parce que c'est vrai qu'à juste titre, on n'a que très peu de points sur 3 matchs, sur 3 premiers matchs. Mais c'est la première fois depuis 2017 que chaque poste est doublé. Non. Non, C'est vrai, ça, c'est une bonne Oui. nouvelle, mais c'est vrai. pour l'OM, Mais oui, c'est une dinguerie en vrai. bien sûr. Vous savez pas d'où on revient, les gars. Hein. Genre, les gens sur Twitter et tout ça, Twitter, les gars, faut pas écouter, mais les gens sur Twitter sont en train de se plaindre, dire ah, c'est catastrophique ce que fait Longoria. Il y a 5 ans, on alignait Morgan Sanson. Maintenant, on a C'est vrai, Jorge mais Gomez. je vois ce que tu veux dire. À Sanson qui a Bon joueur, sans titulaire son, quand quand même. même en première ligue. Bah, qui a fait quoi en première ligue? Non, mais en tout cas, non, mais en soi, Et toi à Villa, non? Ouais. Titulaire en première ligue, c'est Titulaire quelque en chose. première ligue. ça va, c'est pas mal. Ouais, Non, C'est non, pas mais trop mauvais. Bon, après, on sent, non, mais on a compris ce qu'il voulait dire. C'est qu'en gros, Lindström, Titu aussi. hein. l'équipe, elle a changé. Il y a pas mal de gros joueurs. Castrom. Non, Lindström, Kasper Lindström. oui. Ah, ouais. Kim Kallström. Ah, non. Là, tu as Non, non. une. Parce que là, Ah, d'accord. Attention. D'accord. Non, en tout cas, on verra dans les semaines à venir ce que l'OM propose, surtout en Ligue des Champions, vu que les postes sont doublés.
Et il y aura de J'ai quoi hâte. parler, c'est clair. On va parler d'un autre club qui, lui, recrute aussi beaucoup. Alors, Ah, d'ailleurs, on a eu une info là sur, ah ouais, sur, Ouais, sur c'est le transfert, transfert. sur le montant. Ouais. vas-y. Ça, ils ont cassé la tirelire sur Florian Ayer. 1 million. Non, tu mens. Qui 1 million ouais, sur Ayer. Ouais. Non, on C'est va la être en- on- T'es on va- sûr On va être en dette. On va... Ouais, sur la paille, ouais. Moi, je vois 500 000, mais. Non, ça- Ah non, sur. Ouais, c'était sur Transfermarkt. Non. Ils ont mis 1 million sur. Ouais, 1 million. En tout cas, pour Genève, la Brise de Genève. Et apparemment, selon les sources du club, ouais. Donc le Servette FC, du coup. Ok. Mais du coup, attends, on parle d'un joueur. qui est pas Donc on a mis beaucoup d'argent sur lui. Ouais. Mais qu'on oublie d'inscrire pour jouer la Coupe d'Europe. Tout à fait, vu qu'on n'est plus en Coupe d'Europe, bah. Hey Mais. Yes Bah, Du ça coup, va pas c'est se faire, voilà. ici. Ouais, problème réglé. Ouais, super. Chaque fois la même Ah ouais, ça. Est-ce qu'on commencerait par. C'est toi qui décides, Yvan, mais est-ce qu'on commencerait par faire la liste de tous les problèmes qu'il y a Oula Ah oh, les problèmes. Putain. Il reste que 20 Une minutes. heure, malheureusement. Il reste que 20 minutes. J'aimerais qu'on, au moins, juste, on parle de la situation juste actuelle, qu'on dise, voilà, où on est Servette maintenant. Donc, au classement, Avant au dernier, championnat. ex aequo avec le dernier. Très bien. Bon, pour être honnête, avec un match en moins. Ok. Faut être honnête. Mais en soi, voilà, là où il se positionne, c'est pas. On a 2 points Ok. en 3 journées. Non, pardon, 4. Quatre. Hier, c'est la 4e journée. Ok. En 4 journées. En ayant joué comme grosse équipe seulement IB. Oui. Ouais. Parce qu'on soit. Bon, Saint-Gall, Saint-Gall, on va qui dire, est, c'est. qui est deuxième. Saint-Gall, c'est censé être meilleur. Selon la progression qui vient de par son entraîneur en plus, enfin, ils ont perdu leur entraîneur il n'y a pas longtemps. Donc, eux, ils sont sur un nouveau projet. Mhm. Ils sont censés être meilleurs. Lucerne, pareil. Ouais. Ils sont censés- Getse, c'est le c'est loser. vraiment l'équipe qu'on tape tout le temps. Donc, voilà. Donc, hormis IB, Pas grand monde, on va dire. ah, T'as déjà 10 buts encaissés. Ok. En Coach 4 qui n'a pas fait la prépa. ouais, On a un coach. une équipe aussi. Changement de coach qui est qu'ils arrivé. ont pas À fait. quelle journée? Je crois que c'est la. C'est quoi Il a repris la deuxième. dernière journée. Ouais. Troisième. Troisième. Après la troisième, il arrive. Voilà. Ça fait une journée, ouais. Parce que il y avait la Coupe d'Europe, on était en qualification de Ligue des Champions, on perd, donc ça fonctionne pas, on va quoi en Europa, On On- perd. Troisième tour d'Europa. deuxième tour d'Europa, On ça perd. Et là- dernier tour de Conference League. ça on perd. perd. Il n'y a que 2 clubs qui ont fait la triple élimination en Europe. C'est nous. Et il y a le Servette et un club. Ouais. Comme on disait, sur le groupe- Letton. comme on disait sur le groupe WhatsApp, il y a peu de choses sur lesquelles on peut être gentil avec les Servettes. On a eu très peu de chance sur les tirages pour l'Europe. C'est vrai. C'est le seul truc. C'est Si on peut dire un truc, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais le match que tu savais que tu devais pas perdre, c'était contre Pelzen. Et tu te sabotes. Genre, tu vas gagner là-bas, Mhm. tu te sabotes au retour. Genre, Ah, en fait, c'est juste ça. alors que t'es à 10 contre. En fait, c'est juste ça la plus grosse erreur Ouais. pour moi. Parce que tu gagnais, tu passais ce tour, bah t'étais sûr d'être européen. Et après, bah, C'est pas non plus Non, ça, un ogre européen. Ouais. L'an passé, tu te sors- fais éliminer en faisant 0-0 aller-retour. Ouais, tu fais Utrecht, 0-0 en 180 minutes. Utrecht, c'était fort. au-dessus. C'est plus fort. Et puis, Et Ouais, après, bon, Shakhtar, Shakhtar, c'est largement au-dessus. Donc là, ça, c'est plus. C'est pas non plus plus que 7ème. Non, mais quand tu vois même là ce qu'ils ont fait sur le marché des transferts et tout. Bah là, ce qu'il fallait faire, Génération de c'était clubs, gratter- rien à voir. C'est 100 fois le budget de ça. Évidemment. Oui, disait- et les joueurs c'est- qui jouent, ça n'a rien à voir. Évidemment, mais là, dans les faits, bah, Servette a réussi à tenir tête au Shakhtar, et il mène au score à l'aller et tout. Là, tu arrives aux prolongations. On est d'accord, il y avait une différence de niveau de je sais pas combien d'étages, mais tu étais en deuxième mi-temps de prolongation, tu vises les pénaltys. Oui, Et- sur un match. Après, c'est toujours. Ok, ça s'arrêtait bien de trouver la qualif pour le budget, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle pour avoir moins de matchs durant l'année été? Parce que la conférence, qu'on va- c'est hors level, mais Ça, ce qu'on va discuter au niveau de la conclusion, parce que c'est vrai qu'il y a des choses on pourra discuter. Mais d'abord, c'est vrai que tu as parlé de tout ce qui était des problèmes, parce que nous, on a établi la situation actuelle du Servette. Très bien, c'est compris. Éliminé, une seule compétition, avant-dernier du classement. Bon, t'as la Coupe Suisse aussi. T'as la Coupe Suisse, ok. Mais en gros, voilà, l'Europe, Oui. en tout cas, c'est fini. Parfait. Maintenant, quels sont les problèmes qu'on verrait, en tout cas, qui se sont présentés au Servette ou qui se présentent actuellement? Comme a dit justement Darius, on a déjà eu 10 buts encaissés en championnat sur 4 journées. Et là, j'ai regardé,
chaque match qu'on a fait cette saison, hormis le match de Coupe Suisse où on joue contre Dardania, qui est une deuxième ligue inter, Quatrième ou cinquième division, donc. voilà, ouais, on prend des buts à chaque match. C'est-à-dire que déjà, défensivement, t'as un problème. Et même contre Dardania, Ouais, moi, je c'était pas pas ça. vu le match, ouais. Je pense, honnêtement, hein, si Dardania, ils ouvrent le score, genre, c'est pas un scandale. Il y a Rick qui fait une parade. Genre, c'est quand même, je tiens à préciser, c'est quand même un match où, genre, des gens de cette émission pourraient jouer le match. Genre, les niveaux, certains, C'était vraiment. c'est Ouais. dire à quel point, genre, c'est chaud. Du coup, déjà, défensivement, il y a un vrai problème. Mais Et on. Enfin, ouais, après, j'ai des joueurs en particulier qui sont vraiment nuls. Je peux les citer si vous voulez. On va ah oui, éviter le name mais drop. justement, Maxime, Vas-y. tu disais que Marseille, ils avaient réussi à doubler tous les postes et ça faisait longtemps que c'était pas le cas. Servette, ils ont un gros problème au niveau, oui, au niveau on de voit. l'effectif et on demande pas, en fait, on demande pas des stars, mais simplement des joueurs qui sont capables d'assurer au poste donné. Et là, tu Exact. parlais de certains joueurs, de certains domaines dans lesquels c'est cata. Latéral droit, c'est la affreux. disette totale. Même au central, Rouillé, il est pas là. Ouais. On doit faire jouer Baron. Mhm. Il y a Baron, si jamais de base, il a signé pour jouer avec les M21. C'est Quand vraiment. il y a 4 ans, le 3 ou 4 ans quand il arrive, Ouais. il est pas censé jouer avec la une. Ok. Ouais, c'est vrai. Et latéral, ouais. Et surtout, il est latéral, quoi. Ouais, c'est Là, ça. les latérales. C'est le mot, vraiment. Servette, c'est le mot. C'est Rico Rama. Magnin, il a peut-être fait déjà tous les postes de l'équipe. Mhm. Il est nul partout. Et Magnin, il est censé... Magnin, il le met... Non, mais il le met titulaire à droite. Après, il a mis Sardanovic, qui lui s'est blessé, mais les deux, c'est des petits issus C'est déjà. issus de la 2. Enfin, ouais. Ah, Sardanovic, Non, ça va. tu sais pas, mais ça peut pas, ça ça va. peut pas, mais en fait, ça Pas peut être pas être son titulaire. titulaire de la Alors, saison. mais Ça doit être un Servette- remplaçant encore. Voilà, C'est le jeune. tu joues le top. Un bon remplaçant, mais- Classement, Mais ouais, championnat. Ouais, tu forces des plus jeunes. En fait, tu responsabilises bien sûr. les mecs qui Et ne devraient le pas fait forcément est être autour. que Sardanovic, il se blesse là, parce qu'en fait, depuis que tu as remarqué qu'en fait, il était capable d'être, enfin, qu'il était meilleur que Magnin, tu l'as fait enchaîner 4 matchs d'affilée, et le gars, il a 19 ans, et Bah oui. en un mois, Ton meilleur il a plus central, joué il a, que ton toute meilleur la vie, central, il a 34 ans. T'as pas de solution de rechange. Il est blessé, t'es perdu. En ailier droit, t'as pas non plus de. T'as le même gars depuis 5 ans. C'est que bravo à Et tu vends. Steva. Ouais. Mais merci, hein, vraiment merci pour tout, pour les travaux, Steva. Vraiment, légende du Bah, club. après, on voit que le problème, c'est quand il joue pas. On a vu hier. Donc, hier, Servette, il fait 2-2 contre Lucerne. Lucerne. Et là, le coach, il a fait tourner. Parce que jeudi, on va aux prolongations, donc on joue 120 minutes. Et il a été obligé de faire tourner hier. À la mi-temps. Première mi-temps, on est catastrophique. Mais il fait changer. Mi-temps, il fait 3 changements. Il fait Offensif. Martinez, Mraz, Stevanovic. Parce qu'on est mené 1-0. Et c'était le meilleur joueur. Mais parce qu'il y a Et personne. malheureusement, il n'y a Parce qu'il y a personne. personne, il n'y a pas de remplaçant. On fait jouer Varela, il a fait 6 bons matchs. On le met titulaire. Et le gars, je sais pas pour qui il se prend. Hier, il était affreux. Et il était affreux contre. Même Shakhtar, c'est pas. Il est nul. Le seul qui est vraiment ça va. bon, c'est. Ça va, moi, j'ai pas trouvé trop mauvais Varela contre Shakhtar. Ouais, contre le Shakhtar. j'ai Au, trouvé que ça- au match retour, j'ai trouvé qu'au contraire, il apportait un impact physique qui était pas mal. Ouais. Mais Steva, c'est bon. Le fait qu'il corresponde plus beaucoup au football actuel, c'est. Mais bon, après, quand les autres, ils n'arrivent pas à prendre la place, Celui que j'ai trouvé vraiment fort, moi, c'est. Fomba. Fomba, exact. Très, très. Lui, Mhm. contre Shakhtar, j'ai trouvé vraiment fort. J'ai trouvé Joe aussi pas mal fort contre Shakhtar. Celui qui a joué ailier droit, là. Ailier gauche, je veux dire, excuse-moi. Sinon, le reste, c'était compliqué. Hein. Mais non, c'est. C'est un effectif limité en vrai. Hein. Mais C'est- justement, je pense que t'as certains joueurs, on a des qualités qu'on n'avait pas forcément avant. Certains, je dis pas. Genre, Mraz, franchement, je pense que au niveau pour un 9, c'est meilleur que Crivelli. C'est pour la. Je sais pas. Moi, au niveau Si. des appels et tout, je sais pas s'il libère autant d'espace. Après, Crivelli, c'est vraiment mauvais. C'est du Ouais, niveau mais de on Gyökeres quand même. Hein. Avec lui l'an passé. Après, après, il y a des joueurs que je comprends pas. Franchement, il y a un joueur, je comprends pas qu'est-ce qu'il fout encore là. Mais c'est Konya. Il y a Konya, il est trop fort. Il pue le football. Ouais, mais non, parce que pour moi, il se complique trop la vie. Ouais, je suis assez d'accord. Et genre, en fait, ça te tue. Ouais. Parce qu'il va vouloir. Tu sais, c'est vraiment le mec, en gros, il va vouloir tout faire. C'est-à-dire qu'il va vouloir être le serveur dans le restaurant, il va vouloir être le chef, il va vouloir. Parce qu'il est obligé. Voilà, Il est obligé. Pas toujours. Je trouve que des fois, il se. Surtout quand elles sont très seules. Hein. Moi, je trouve que des fois, surtout quand. Nul les autres. À part match contre- pas censé jouer au foot dans cette équipe. Mais contre Shakhtar, justement, des fois, t'avais. Justement, surtout quand t'avais Varela, justement, qui essayait de prendre la profondeur, des fois,
ça ralentit souvent le jeu. Ce qui fait. Même pour Et ça sortir fait, des et ça ballons. fait très longtemps que c'est le cas. Parce qu'il y a une fois où, contre le Shakhtar, et c'est une chose qu'on dira après par rapport au coach, mais il y a une ou deux fois où ça a sorti des ballons et assez proprement, et d'un coup, tu as une grosse contre-attaque avec de l'espace, et après, bon, il faut que ça marque, mais voilà. S'il lâche le ballon plus vite, tu as quand même 2-3 mecs autour de toi qui peuvent jouer aussi. Mais lui, il est tellement dans son truc. Non, mais c'est son jeu. Hein. C'est Oui. énormément Oui. de touches de balle. Je contrôle tout. Je tourne sur moi-même. Je fais la passe. Genre, c'est un Bruno Fernandes, mais qui fait pas les mêmes Ouais, passes. Mich. Quelle bonne- Tu vois ce que je veux dire? Genre, Bruno Fernandes, c'est pas le mec qui va vouloir faire 2-3 passes et tout. Il va vouloir faire la passe pour marquer le but, tu vois. Donc, t'as un côté ton meilleur joueur qui a un certain prisme, mais bon, aussi, c'est parce que les autres lui montrent pas que. Voilà. Mais de l'autre côté, la planification, parce qu'on dit tous ces problèmes-là de recrutement, etc. Mais on en vient en fait au fait que tu planifies pas bien. Il y a 2 ans, tu es à 2 doigts de jouer la Ligue des Champions. Non, mais c'est fou. T'as des joueurs qui ont un certain niveau. Enfin, tu gagnes la Coupe Suisse. Et tout se passe bien. Ah, Et mais 2 ans après, t'as tout fait pour progresser, et t'as atteint ton plafond, et en fait, t'as pas mis les moyens pour dépasser ce plafond. Mais pire, Tu perds des joueurs et tu les remplaces quoi. Ouais, et en C'est moi le cas tes concurrents directs. le cas le plus marquant. Sur les motos, on le voit. Une moto, mec, c'est On le voit en balle. On remporte un concurrent direct. folie. Ou même à Vio, Bien. il part à balle aussi. Mais même si c'est pas un concurrent Bon. direct, Média, tu vas pas le remplacer. Tu le remplaces pas. Ah oui. Tu le remplaces jamais. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Même Derek. Ouais. C'est ça. On savait Derek, on sait qu'il part depuis, du coup, il a fait les 6 derniers mois, on sait qu'il allait partir. Il n'a pas été remplacé. numériquement, théoriquement, ils vont dire que oui, il a été remplacé. Et vous savez ce que j'en pense moi? Par Morandi. Et c'est Bon, clair, après- Morandi, il a pas Non, le il niveau. joue pas, Morandi. Non, il joue en 10. ouais, c'est 10. Ouais. Bah, après, Mais on Derek, dit, Derek, ouais, c'est une il exception doit parce que ça être reste un joueur qui était vraiment largement au-dessus du reste, niveau qualité et tout. Donc, pour moi, lui, c'est encore compréhensible qu'il parte. Mais Tsunemoto, pour moi, c'est celui qui illustre le mieux le. Après, Ouais, je crois qu'ils ont qui partent, comme tu as dit, c'est pas un souci, tu t'y attends. C'est comme, exemple un peu scandaleux, c'est Wirtz à Leverkusen, tu t'attends qu'à ce qu'il On parte, sait qu'il va passer le joueur, ils savent. mais qu'il tu part. le remplaces pas qualitativement et on n'a pas l'impression qu'ils ont fait le nécessaire pour le remplacer par ce qu'il fallait. C'est comme, t'as l'impression qu'ils prennent Morandini, je l'appelle Morandini, ils prennent C'est quand, hein. ils prennent C'est peut-être lui. Hein. ils prennent Morandi, on dirait à la va-vite, on sait pas. Alors que là, je disais un peu les commentaires du match d'hier. T'as Adi Justo, Ouais. qui est un très bon joueur de Lucerne, de Super League. Tu prends lui, ça fait l'affaire. Et c'est lui qui marque contre nous hier. Non, mais Une passe de qui? Van Moos. Van Moos. Eh oui, Qui est prêté par qui à Lucerne? Servette. Servette. Non, mais tu vois, en fait, t'as un peu ce truc où t'as l'impression qu'ils sont en réaction au lieu d'être en action. C'est-à-dire que. Mais Il y a- non, ils sont même pas en réaction. C'était un poste fictif. De quoi? Mais il y avait Aberli qui était Et là, Burley. avec son réseau juste. Et les gars, il faut. Sur les réseaux, plus ou moins, il a une rase. quoi. Ouais, non, même non, pas. bah non. Il a foutu son. Enfin, c'était pas Aberli, pardon, c'était. Si vous avez. Suisse. Pas Oui. Geiger. Ah, j'ai un blanc, On pardon. a déjà oublié. Tous, on est en train de Weiler. Weiler, qui a gradé, qui était soi-disant directeur sportif. Mais ça aussi, Il a pris Aberli qui vient d'Islande ou je sais pas où. Et voilà, c'était les copains d'abord et c'est tout. Il faut dire les termes aussi. Ouais, C'est la vérité. En C'est fait, pas en réaction ou pas. C'est juste C'est- t'as fait pas. c'est le move. Comment d'une saison, enfin moi je trouve ça lunaire. Comment d'une saison à l'autre, tu passes de coach à directeur sportif. Genre c'est même pas le mec, il s'est genre, il a genre fait une pause 1 an, il s'est genre formé là-dedans. Genre le mec il fait un switch, genre une saison chargée où il a été coach, où il a gagné la Coupe de Suisse. 1 mois après, directeur sportif. Non, Mais c'est le- pas comme s'il avait ramené des joueurs. C'est pas comme comprends s'il pas. avait ramené des joueurs que tu te dis, ah en fait lui il a vraiment des Une connaissances, patte, il ouais. avait sa ligne directe avec le Japon. Ça Il y a peut dire un seul joueur. Non, 2, il y a Nishimura là. Ouais, qui ont fait Ouais, 6 qu'en mois. fait, il a pas été inscrit non plus. Enfin, il y a cette histoire. Si, mais c'est pas... Au dernier et tout. Ouais, oui, avec les cas. Mais le problème, c'est que quand tu avais des bons joueurs issus aussi de la 2, comme par exemple, on pense à Hussein Touati, qui aurait pu être maintenant, s'il était resté dans l'équipe, s'il avait. Un profil intéressant. Ça aurait, moi, Bon, ça aurait- Je sais pas, Moi, parce je que même en trouve Challenge aussi- League, ouais, moi Je croyais aussi. aussi, mais tu regardes maintenant où il joue. À Vinti, il jouait pas. En Challenge League, il jouait pas. Peut-être, si je dis pas de bêtises. Bah, Ouais, maintenant, parti en il est prêt, parti en hein. Arabie Saoudite ou je sais pas où. Même à nul, ça a pas marché. Millions. C'est comme aussi même Fofana, tu vois, Boubacar Fofana. Mhm. Au final, ça a marché nulle part. Ouais, mais maintenant, Non, mais tu surtout vois, avec tu qui Morandi, tu vois, donc au final. tu vois, Tu vois
le Servette FC, Et t'es t'as dépensé. Joseph. Pourquoi est-ce que. Alors, peut-être il y a pas du tout de finance, mais comment après une saison en Coupe d'Europe, tu vas pas essayer de nous choper un des meilleurs joueurs du championnat suisse, quoi? Bah, c'est sûr, Genre, tu sais, nous. pourquoi tu vas pas nous chercher comment s'appelle le gars de Loz, là? Sanchez. 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 Qui part à Young Boys pour le Ouais, ça, là, il est blessé. Donc, Parce que malheureusement, t'as jamais voulu accepter ce rôle d'une place forte du football suisse. Ouais, c'est ça. Et t'avais tout pour le faire parce que t'as progressé de manière linéaire depuis que t'es remonté. Tu montais. Enfin, depuis que t'es remonté. Et t'aurais dû prendre ce rôle-là. Moi, je suis d'accord avec toi et dire maintenant, bah, nous, on est comme IB, on est comme Bâle. On Bah, peut mettre de l'argent, on assume, on a un vrai projet. Bah, surtout que la place, elle a été laissée vacante par Bâle pendant un long moment. Ils ont eu tous leurs soucis financiers. Ils ont eu tous leurs soucis financiers et c'était plus le Bâle qu'on a connu pendant notre jeunesse. On fait les anciens un peu. C'est plus le Bâle qu'on a connu pendant notre jeunesse. Et Servette, ils n'ont pas voulu, pas comme tu as dit, ils n'ont pas voulu prendre cette place. Et là, on a l'impression que bah, depuis la victoire en Coupe Suisse et même la saison où on est à 2 pas de finir champion, c'est un gros retour en arrière. La plus grosse erreur de Servette, c'est ce move incompréhensible dont tu parlais avant, Darius, c'est d'avoir mis Weiler. Weiler en directeur sportif. Le seul directeur sportif que j'ai vu passer de coach à directeur sportif, c'est Villas-Boas. Et Villas-Boas, il avait une expérience bien plus grande avant. Et un réseau peut-être un peu plus fourni Ouais. aussi. Et il n'a pas fait d'une saison à l'autre non plus, j'ai l'impression. Il parle de Marseille. Il n'est pas dans le même club. Non, ouais, il parle de En Marseille. plus, Marseille pour aller à Porto, Ouais, depuis le début, il avait dit qu'il voulait- savait que c'est son plan de carrière. Ouais. Non, mais Et c'est comme on dit, il y a trop de choses qui tournent pas rond dans ce club. Si on devait faire une liste, Mais on devrait faire 10 émissions, je pense, mais pour bon, entendre parler de tout ce qui va pas. Après là, si on peut un peu se réjouir quand même, c'est qu'on a pris un coach qui a pas un pédigré, mais non, si. Si. Non, faut le dire. Moi, c'est Non, ça que je faut le disais. Ah non. Ce que je disais, je sais plus, quand on en avait parlé. Jocelyn Enfin, Gourvenec. enfin, ils ont fait un move où ils ont pris quelqu'un qui a une grande expérience du Oui. foot, qui a coaché des Au grands niveau, joueurs, même, oui. qui a. Voilà. qui a connu le niveau. il fait la Coupe d'Europe avec Presque Guingamp. top 4. Il fait une Coupe d'Europe, mais je sais plus si c'est crois Guingamp ou Lille. avec Il fait pas avec Rennes, Lille. C'est pas avec Lille. C'est avec- Je crois que c'est avec Ah, Lille c'est qu'il fait. C'est avec- Il fait 8ème de Ligue de finale, je crois, Ouais. contre Chelsea. Non, mais t'as. Mais voilà, il faut enfin, pour moi, c'est positif dans le sens où il faut enfin un pas où tu as un gars expérimenté qui a connu des grands joueurs, qui a une tactique qui peut apporter quelque chose. Et puis je pense que c'est un coach qui a quand même, entre guillemets, des couilles, pardon de l'expression. C'est vrai que souvent, on a reproché au coach de Servette de faire des changements trop tard, souvent de ne pas prendre des décisions fortes. Bah là, hier, mi-temps, 3 changements. Il faut attendre que Ça marche Ouais, pas. ça, c'est l'expérience aussi, Tu vois, justement. c'est c'est ça. Et ça, je pense que ça peut être de bon augure Euh, pour la suite. Et surtout que là, maintenant que l'Europe est finie, tu vas pouvoir avoir ton équipe A, tu vas jouer une fois par semaine. Là, je pense que ça fait 3 semaines qu'il est là. Il a fait sa revue d'effectifs. Donc je pense que on va pouvoir. Comme a dit il a Pablo. 2 semaines de pause en plus. parce qu'il Et passe comme on a, en sélection comme on a plus. plus personne en sélection. Donc là, on va pouvoir bien recommencer. En gros, la saison, c'est un peu un restart, quoi. Non, comme a dit Pablo, de toute manière, là, on a de quoi se réjouir un peu, vu que même si on n'est pas content qu'il n'y ait pas la Coupe d'Europe, mais vu l'état du oui. club et de ce qui se passe, avoir un match par semaine, ça peut être pas mal. Vas-y, Céleste. Moi, je veux pas être pessimiste, mais tout grand coach qu'il est, Gourvenec, il peut pas non plus faire des miracles avec cet effectif. Hein. Moi, l'effectif, je le trouve quand même très très limité, Je suis que d'accord ce avec soit en toi. quantité et en qualité. Et Puis en plus, les autres sont renforcés. Hein. exactement. Ça, Bah, parce que derrière, Libé- les gens, ils continuent de travailler. Balibé, ouais, Balibé, c'est Des clubs sérieux. Des clubs aussi bon que l'an passé. Sion, attention. Saint-Gall, Toon. Saint-Gall, Toul, qui a l'air, pour l'instant, en tout cas, ils ont fait 13 points sur 15. Est-ce que c'est l'euphorie de la remontée? Mhm. Mais tu as quand même 2-3 clubs qui l'an passé n'étaient pas là. Et cette année, ils vont être là. Du coup, moi, je dis attention à la mauvaise surprise. Bon, après, Alors, je dis pas qu'on va être relégué, mais la 8e place, Ayé en pointe, on n'a pas encore trop vu. On a envie de voir quand même
ce qui nous réserve. Ça reste un bon joueur. Ça va, il l'a inscrit pour le championnat. Je pense, ouais, j'espère. Mm. Pas oublier d'envoyer Là, il a joué, donc non, c'est bon. Et Fomba, c'est vraiment fort. Quand je trouvais Fomba, c'est ce qu'on disait. Ouais. Quand on regardait, Oui, c'est il y a- vraiment fort. tout n'est pas mauvais non plus, mais c'est vrai que, comme on a dit juste avant, il y a des choses qui sont pas possibles. Non, mais c'est surtout, en fait, nous, ce qu'on reproche, si vous avez compris, sur la globalité, plus que les joueurs en eux-mêmes ou quoi que ce soit, même si évidemment qu'il y a des joueurs qui font des erreurs et bon, bah voilà, il y a un niveau, il y a un certain standing à avoir, c'est tout ce qui a été la planification et le management autour du club. Le fait qu'on se plaigne que ça soit pas une place forte du championnat, alors évidemment, pour être place forte, il faut aussi avoir de la Coupe d'Europe, etc. Mais pour avoir de la Coupe d'Europe, il faut faire une planification sensée. Faire une planification qui fait que tu es prêt le moment où le championnat commence et la Coupe d'Europe aussi, les qualifications commencent. Ce que le Servette n'a pas voulu faire. Bah non, et même moi, un truc qui m'a étonné, c'est même physiquement. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme prépa physique, au-delà de la planification et tout? Comme tu dis, tu dois planifier, donc tu sais, tu vas recommencer mi-juillet, tu as les premiers matchs qui comptent vraiment pour ta saison, parce que c'est les premiers tours qualificatifs. Oh, les joueurs, ils sont carbo. Ils tiennent 25 minutes, une demi-heure max. Non, mais c'est à cause de la Coupe du Monde des clubs. Pardon. Ça rentre dans ce que tu dis, tu vois. Non, c'est juste... C'est la prépa physique à Cromontana, elle sert à quoi? Ils sont allés faire quoi, mec? Ils sont pas allés assez haut en C'est un altitude, autre je crois. esprit, ouais. Ouais, ils sont allés à la folie du. La folie douce. Ouais. Tu sais, genre en mode. C'était pas au bain des paquis, parce que franchement, vu la prépa... Non, mais... Non, mais. Et comme d'ailleurs, le coach après il se fait virer, il m'a quand même dit si le match il avait duré 25 minutes, il aurait gagné. Genre, Ouais. comme ça, Ça, quand un coach, il sort des phrases comme Ouais. ça, c'est qu'il va sortir. Il sait. il est en roue libre. Ouais, là, il Mais sait. tu vois, C'est qu'ils sait que le navire non, coule. mais- Ouais. et souvent, tu vois, ils ont fait ça. Bon, pas hier parce qu'ils ont fait une première mi-temps moins bonne que la deuxième, mais souvent ils font un bon début de match. Après, ils s'éteignent. Ah, là, c'est forcément un problème physique. Non, c'est clair, mais tout ça pour dire que, tu vois, tu verrais Berly après quoi, 2-3 matchs. Ça. Donc, tu vois, au lieu, tu sais, si tu vas continuer, tu te dis pas, s'il prend l'Europe, c'est bon, s'il la prend pas, on le vire. C'était ça. Hein. C'est avant. Apparemment, c'était ça. Hein. Ouais, mais tu vois, justement, Une normalement, préparation. J'ai entendu, après, je sais pas ce que ça vaut, mais qu'en fait, ils pensaient le virer au début de saison. Déjà, c'est lunaire, vers la trêve. Mais la première victoire à Pilsen à l'aller, ça lui donne un peu de crédit. ils ont levé les Yes. bras, ils ont dit, Ah, my bad. ouais. En vrai, Mais- c'est pas avant déjà, parce que il a été si je dis pas de conneries, il a été automatiquement prolongé d'1 an parce qu'il a respecté les objectifs, ce qui était de se qualifier pour l'Europe. Wow, Enfin, mec, d'être dans les c'est places. la moitié du Oui. championnat, On est d'accord. tu finis 5e. Ou alors finir deuxième, ou finir dans les 2 premiers, je sais plus. Mais bref, dans tous les cas, c'était une condition dans le contrat. Donc forcément, il a été automatiquement prolongé d'1 an. Et ben, je crois que c'était... Enfin, du point de vue du club, bah, ils ne voyaient pas le virer, alors que le mec, en soi, il avait rempli la part de l'objectif et que le contrat venait d'être prolongé. Mais, enfin, voilà. Pour un prochain épisode, il y a aussi tout l'aspect des finances du club qui est à comprendre aussi. Si un jour on se pensera dessus. Ah, même ça, c'est tellement On opaque. épluche leur compte. Ouais, c'est tellement opaque. Ça, Ah, ça, c'est très, très. le jour où on fait cet épisode, faut qu'on regarde derrière nous dans la rue, hein, parce que, je dis, On puisse continuer à pouvoir publier le podcast, parce que ça se trouve. Je pense à Zuri, ils ont un plus gros budget que le Servette. Comment ça se fait Après eux, c'est. comment ça se fait que le hockey soit. Et c'est parce que c'est un groupe entier. Hein, mais comment ça se fait que le hockey soit champion d'Europe, donc rentrée d'argent, que le foot ait joué l'Europe il y a 2 saisons et que ce soit le deuxième star et qu'il n'y ait plus de cash? ouais, non, mais- Non, c'est pas en vrai. Ça se trouve, c'est. Non, c'est pas qu'il n'y a plus de cash parce qu'ils ont quand même acheté Aïe 1 million. Il y a quand même 2-3 joueurs qui ont été payés cet été. Il a été vendu combien, tu sais, Moto 2 millions et demi. Voilà, du coup. Vraiment ouais, bah, Je pense que c'était ça, oui. c'est important. Ah, ça parle en C'est millions? pour ça qu'il part. Oui, c'est ça qu'il part, parce qu'il reste 1 an de contrat et qu'en gros. Mais justement, on se fait pas carotte sur le prix. Non, Il se fait pas genre vendre à moins d'1 million. non, je crois pas. Ah, moi, j'ai l'impression que l'entrée d'argent cette année couvre la sortie, en fait. Hmm. J'ai l'impression qu'on est à l'équilibre cette année sur le transfert. Mais je pense que Servette, c'est un club qui est toujours en équipe. Enfin, je comprends que des gars gratuits. Ou des gars qui jouent en National 2. Voilà, exactement. Bon, Konya, on l'avait payé cher, je crois, non? Non. Oui, mais tu fais ça une fois tous les 6 ans, quoi. Donc, on dit pas qu'il faut payer à chaque fois les mecs chers, mais... Liverpool, ils font une paire de transferts tous les 3 ans, mais quand ils le font, ils prennent 500 millions, tu vois. Ouais. Nous, c'est. Non, mais même, moi, je Non. préfère que vous mettiez moins, mais que vous gardiez des bons joueurs chez vous.
Par exemple, les Bédia ou les mecs comme ça. Mais bon, bref, après ça, c'est autre chose. Ok, en tout cas, voilà, vous avez pu entendre nos états d'âme. Mais quand même, il y a une note positive, on a dit, hein, avec le nouveau coach. Il y a de quoi, il y a un potentiel pour que ça se passe mieux. Mais c'est clair qu'en tout cas, la situation de Servette nous inquiétait un peu. Il était important que nous en parlions. Autrement, on n'a pas grand-chose d'autre à rajouter. N'oubliez pas de liker, partager. Il y a les vidéos de présentation qui continuent à sortir, donc n'hésitez pas à montrer du love et à dire si vous êtes d'accord avec certaines choses, qui ne sont-ils pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salam.